J'ai tant besoin de toi, Yahweh. Et moi, je suis perdu sans toi, sans toi. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi, Yahweh. Et moi, je suis perdu sans toi. Ne me laisse pas tomber, toi la lumière de ma vie. Et moi, où irai-je loin de ta présence? Tu éclaires mon chemin, tu me conduis, tu me gardes. Ne me laisse pas tomber, Yahweh. Ne me laisse pas tomber, car sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, Yahweh, je reconnais que je ne suis rien. Sans toi, sans toi, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans je ne suis rien. Je m'abandonne à toi. Voici mon cœur, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Je ne peux rien sans toi. Garde-moi près de toi, car ta parole est une lampe à mes pieds. Garde-moi. Bonjour, bonsoir à tous. J'ose croire que vous allez bien. En tout cas, en ce qui me concerne, je me porte bien. C'est vrai que cela fait un petit moment, voilà, mais nous sommes toujours là, toujours dans la course, voilà, bataillant jusqu'au retour du Seigneur, jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Voilà, comme vous n'êtes pas sans ignorer, nous avons débuté ensemble une série d'enseignements sur l'Église et sa doctrine, voilà. Et nous allons bien évidemment continuer. Voilà, on ne veut pas être, on veut pas s'arrêter en cours de chemin et passer à autre chose. Bien que nous puissions faire plusieurs autres enseignements dans différents volets, qu'à cela ne tienne, voilà, nous continuons la série d'enseignements sur l'Église et sa doctrine. Voilà. Alors, nous allons continuer. Voilà. Et vous savez que récemment, on a terminé le dernier enseignement dans la série de l'Église et sa doctrine était Yeshua, les deux Adams. Voilà, on parlait vraiment des deux Adams. Nous avons expliqué qu'en fait, que le second Adam est plus grand que le premier, qui vit avant.
Voilà, et il est venu en fait corriger, accomplir ce que le premier n'a pas pu faire. Voilà, donc je vous invite vraiment à pouvoir l'écouter. Si vous avez à cœur de le faire, sentez-vous libre. Voilà, mais on va continuer, mais on va plus entrer en détail encore sur d'autres points de doctrine. Voilà, parce qu'on est en train de passer sur l'Église et sa doctrine. Et le premier point de doctrine, c'est Yeshua étant Elohim. Voilà, je vais prendre un ou deux passages, voilà, pour pouvoir illustrer ce que je dis. Alors, nous allons prendre 1 Timothée chapitre 3, verset 16. 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Alors, la Bible dit, dans 1 Timothée chapitre 3, verset 16, « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Elohim a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché dans les nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. » La Bible dit que Elohim est devenu un être humain. Waouh! Elohim, je reprends, c'est merveilleux comme passage. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Elohim a été manifesté en chair. Il a été vu en chair. Voilà. C'est merveilleux comme passage. Il a dit qu'il a été manifesté ici. Manifesté, c'est aussi dans le sens de montrer, être apparu. Donc il s'est montré. Ici, en fait, il est apparu en chair. Ouh! Alléluia! Waouh! Alors, le mot manifester vient du verbe phanareo, qui veut dire être, rendre manifeste, ou visible, ou connu, ce qui a été caché, manifesté, que ce soit par des mots, ou par des faits, ou toute autre manière. Rendre actuel et visible, réaliser, faire savoir par l'enseignement, devenir manifeste, être rendu connu d'une personne exposée à la vue, se montrer, apparaître, devenir connu, être pleinement connu, entièrement compris. Qui et quoi est quelqu'un. Donc on comprend quand la Bible déclare que il a été manifesté, il a apparu. Waouh! Waouh, 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 waouh. Donc Elohim est devenu un être humain. Scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs. Pourquoi? Mais parce que beaucoup n'arrivent pas à croire qu'Elohim est devenu un être humain. Je reprends le verset. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Elohim a été montré, a été manifesté, a apparu en chair. Waouh! Justifié par l'Esprit, vu des anges, précédé dans les nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Ok, on nous dit Elohim, mais qui est Elohim? Mais bien évidemment, nous allons prendre la parole. Comme toujours, vous le savez, nous prenons la parole pour pouvoir justifier le propos. Voilà, la parole est suffisante pour pouvoir se comprendre par elle-même. Elle est suffisante pour s'expliquer elle-même. Alors, 1 Jean, chapitre 5, les versets 20 et 21. La Bible dit, mais nous savons que le Fils d'Elohim est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Yehoshua Mashiach. Il est le véritable Elohim et la vie éternelle. Waouh! Il est le véritable Elohim et la vie éternelle. Donc ça veut dire que Elohim qui a été manifesté en chair, c'est Yeshua HaMashiach, fils de David. Donc Jésus-Christ de Nazareth est Elohim. Et c'est sans contredit. Regardez, la Bible déclare que toute déclaration sera approuvée sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Donc cela voudrait donc dire que s'il y a 2 ou 3 témoins, quelque chose est vrai. Regardez. Prenons encore un passage. On va prendre 2 Corinthiens, chapitre 5,
verset 19. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. Parce que Elohim était en Mashiach. Wouh! Parce que Elohim était en Mashiach. Réconciliant le monde avec lui-même en leur imputant pas leur faute. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Waouh! Waouh, 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 waouh. La Bible dit que Elohim était en Mashiach. Wouh! On va encore prendre un autre passage. Alléluia. On va prendre Colossiens. Prenons Colossiens chapitre 2. Verset 9, si je ne me trompe pas. Voilà, chapitre 2, Colossiens chapitre 2, verset 9. Parce qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. La Bible dit que quand on lui habite corporellement, physiquement, tangiblement, ça veut dire que physiquement parlant, celui qui était en Israël, c'était Elohim. Waouh! Waouh! Merveilleux Saint-Esprit. Le Fils d'Elohim n'est rien d'autre que Elohim fait homme. Le mystère de la piété est grand. Alléluia. Wouh! Wouh, wouh, wouh. Le mystère de la piété est grand. Elohim était manifesté en chair. On prend encore Jean. Jean chapitre 1, verset 19 à verset 1. Au commencement était le Logos. Et le Logos était vers l'Elohim. Et Elohim était le Logos. Je reprends. Au commencement était le Logos. Et le Logos était vers l'Elohim. Et Elohim était le Logos. Je vais prendre une autre version, la version Osterwald. Comme vous savez, on porte plusieurs versions aussi pour voir un peu comment d'autres l'ont traduit. Voilà, la version Osterwald et la version Louis II de 1910. Alors, prenons la version Osterwald. Alors, la Bible dit dans Jean chapitre 1, au Yoranan chapitre 1, verset 1. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et Dieu était la parole. Vous voyez, frère ça? La parole est Dieu, est Elohim. Le Logos est Elohim. Maintenant, verset 14. Que ce soit la version BYM, la BIM ou encore dans la version Osterwald, qu'est-ce qui est écrit dans la version Osterwald? Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. La Bible déclare que la parole a été faite chair. Donc cette parole-là est devenue un être humain. Donc ce passage de Yoranan, Jean chapitre 1, verset 1, confirme ce que Paul a dit dans 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Et l'homme a été manifesté en chair. Or, on nous a dit tout à l'heure que cette parole est devenue chair. Et cette parole n'est rien d'autre que Yeshua HaMashiach. Alléluia. Waouh. Merveilleux Saint-Esprit. Voilà. Donc, voici quelques passages qui prouvent à suffisance encore contre ceux qui s'opposent à l'évangile de notre Seigneur Yeshua. Yeshua est Elohim. Jésus-Christ est Dieu. Que ça fasse plaisir aux hommes ou pas, mais c'est ça la vérité. Alléluia. Alors aujourd'hui, on va plutôt partager sur le renoncement aux œuvres mortes. On va prendre un texte de base. Nous allons prendre Hébreux chapitre 6, à partir du verset 1. C'est pourquoi, laissant la parole du commencement du Mashiach, avançons vers la perfection en ne posant pas de nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes, de la foi en Elohim, de la doctrine des lavages effectués au moyen de l'eau, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel.
c'est ce que nous ferons si Elohim le permet. Ici, l'auteur à l'Épître aux Hébreux, qui est inconnu jusqu'à ce jour, nous informe qu'il y a des éléments fondamentaux, des doctrines fondamentales qui sont nécessaires à connaître. Et les saints du premier siècle, les chrétiens du premier siècle, avaient cette connaissance. Parce qu'il dit, comme il est, verset 1, c'est pourquoi laissons la parole du commencement du Mashiach, avançons vers la perfection, ne posons pas de nouveau. Ne posons pas de nouveau. Donc il estime que ces choses sont des éléments fondamentaux. Des éléments fondamentaux. Des éléments basiques qui constituent la base de la foi chrétienne. Et le premier point qu'il cite, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Voilà. Donc nous allons démarrer aujourd'hui sur ce premier thème, ce premier titre, le renoncement aux œuvres mortes. Qu'est-ce que c'est que le renoncement aux œuvres mortes? Alors déjà, nous allons étudier le mot, d'abord dans son origine, dans son étymologie, le mot renoncement aux œuvres mortes. Alors, le mot renoncement vient du mot grec métanoïa, qui veut dire changement de mentalité, d'intention, d'avis. Tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Elohim. Ok, donc quand on parle de renoncement, on parle de la repentance. Vous voyez un peu? Donc quand on parle du renoncement aux œuvres, il est question de la repentance. Voilà. Voilà pourquoi la BYM, la BIM, voilà, a traduit en disant, cette belle version, merci Seigneur, la repentance des œuvres mortes. Donc il est question, quand on parle de métanoïa, il est question, c'est un changement de mentalité ou encore c'est la repentance. En la repentance, le fait de reconnaître les péchés qu'on a commis et demander pardon. Donc, l'un des points fondamentaux de la doctrine apostolique, c'est le renoncement aux œuvres mortes. La repentance. Voilà, la repentance des œuvres mortes. Waouh. Ok. Donc, et juste pour juste une parenthèse que j'ouvre, ces points, comme le point sur Yeshua, sont des points fondamentaux, voilà, pour pouvoir s'accorder avec quelqu'un qui veut prier avec nous. Parce que la Bible déclare dans Amos 3.3, que je vais lire pour vous très rapidement, dans Amos chapitre 3, verset 3, parce que c'est très important de pouvoir revenir sur ces choses. Voilà, parce que souvent, on regarde que dans nos assemblées, il y a tellement de mélange, tellement de paganisme, tellement de péché, voilà, qu'après, il y a du bazar et autres. Voilà. Donc, il est important de savoir comment s'accorder avec quelqu'un qui se dit du Seigneur. Mais bien évidemment, pour s'accorder avec quelqu'un qui se dit du Seigneur, il faut s'accorder sur la base de la parole. Par exemple, la Bible déclare dans Amos 3.3, « Deux hommes marchent-ils ensemble s'ils ne sont pas rencontrés ?» Alors, d'autres versions, comme la version, par exemple, Osterwald, que j'aime bien, la version Osterwald, la version Louis II, voilà, nous allons voir un peu de quoi est-il question dans ces différentes versions. Dans la version Louis II de 1910, deux hommes marchaient ensemble sans être convenus. Dans la version Osterwald de 1877, deux hommes marchaient ensemble s'ils ne sont d'accord. Deux hommes marchent ensemble sans être convenus dans la version Osterwald de 1996. Donc, on voit effectivement que pour marcher avec quelqu'un, il faut d'abord être d'accord. Mais d'accord sur la base de quoi? D'accord sur la base de la parole. C'est elle qui fait en sorte qu'on peut marcher, percer avec quelqu'un. Parce qu'on est d'accord ensemble sur la parole. Mais quels sont les points de la parole sur lesquels on doit être d'accord? Bien évidemment, c'est la doctrine de Yeshua. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 28, que je vais lire rapidement. Matthieu chapitre 28, les versets 19 à 20. Merci Seigneur pour ton passage. Il dit, allez donc et faites de toutes les nations des disciples. Les disciples. Je reprends. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père
et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Le je, c'est Yeshua. Donc tout ce qu'il a enseigné. Il dit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Amen. Donc, le Seigneur dit aux apôtres, les premiers disciples, les premiers apôtres, au premier siècle, il leur demande de enseigner tout ce qu'il a donné. Voilà. C'est ainsi qu'on saura que nous sommes disciples de Yeshua. Regardez, on va prendre notre passage dans Jean chapitre 8. Jean 8, 31. Que dit la Bible dans Jean 8, 31? Yeshua donc disait aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Vous voyez? Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Donc, il est question de garder la parole. Il n'est pas question de pouvoir écouter. Non, c'est celui qui écoute et qui la garde. Comme dit Paul aux Romains, le juif, ce n'est pas celui qui seulement écoute, mais qui la met en pratique. Donc, le disciple de Yeshua, c'est celui qui entend la parole du Seigneur et la met en pratique. Et une telle personne, nous pouvons communier avec elle. Parce qu'elle garde la doctrine du maître. Alléluia. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Donc, il est important que nous devons savoir que ceux avec qui nous devons nous accorder, prier, persévérer, rompre le repas du Seigneur ensemble, il faut qu'on soit ensemble d'accord sur la doctrine apostolique, la doctrine de Yeshua. Sans ça, on ne peut pas prier ensemble. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul nous demande de ne pas nous associer avec les infidèles. Les hommes de ce monde qui renoncent, qui renient le Seigneur par leur vie, par leur parole. Voilà. Non. Regardez. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas vous mêler avec les fornicateurs. Les fornicateurs, mais non pas d'une manière absolue, avec les fornicateurs de ce monde, ou avec les cupides, ou les ravisseurs, ou les idolâtres. Autrement, vous devez donc sortir du monde. Mais maintenant, ce que je vous ai écrit, ce n'est pas vous mêler avec quelqu'un qui se nomme frère. Ne pas vous mêler avec quelqu'un qui se nomme frère. Voilà. S'il est fornicateur, ou cupide, ou idolâtre, ou railleur, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Voilà. Ben oui, frères et sœurs. De ne pas même manger avec un tel homme. Parce que ce qu'ils font, ils renoncent, ils renient le Seigneur. Ils refusent la doctrine du Seigneur. Alléluia. Donc pour pouvoir prier avec quelqu'un, il faut que cette personne soit d'accord avec la parole de Yeshua. Alléluia. Regardez, on va comprendre un autre passage. 2 Jean, chapitre 1. Bien évidemment, il n'y a qu'un seul chapitre. À partir du verset 7. La Bible dit, c'est parce que beaucoup de trompeurs sont venus dans le monde, ne confessons pas Yehoshua Mashiach venant en chair. C'est là le trompeur et l'anti-Mashiach. Prenez garde à vous-même afin que nous ne perdions pas ce que nous avons produit, mais que nous recevions la pleine récompense. Quiconque va au-delà et ne demeure pas dans la doctrine Mashiach n'a pas Elohim. Ce qui demeure dans la doctrine Mashiach a le Père et le Fils. Ici, contextuellement, il était question des gnostiques qui, à l'époque du 1er siècle, avaient l'habitude de faire le porte-à-porte. Et ils allaient dans les maisons et ils troublaient les gens. Et Jean dit ici, Yoranan, que si quelqu'un vient à vous, n'apportons pas cette doctrine. Ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. C'est la suite, verset 10. Si quelqu'un vient à vous, vers vous, n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car ceux qui disent salut, ça lui partit à ses mauvaises œuvres.
Vous voyez, il dit, et je reprends verset 9. Quiconque va au-delà et ne demeure pas de la doctrine de Mashiach, il n'a pas Elohim. Donc, si quelqu'un vient à vous, ne dit pas que Yeshua est Elohim, Jésus est Dieu, on ne peut pas prier ensemble. Non. Parce que l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Il y a des doctrines de démons. Il y a des doctrines de démons. Vous voyez un peu, frères et sœurs, il faut faire très très attention. Voilà, pour que toute doctrine doit être éprouvée. Regardez. Déjà, avant de développer le point, donc vous voyez bien que quiconque va au-delà et ne demeure pas, ne garde pas la saine doctrine, Jean est clair, voilà, il n'a pas le Père. En fait, cette personne n'a pas le Saint-Esprit. En d'autres termes, car c'est l'Esprit du Seigneur qui nous grève au corps du Mashiach. Donc si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette saine doctrine, elle n'a pas le Saint-Esprit. Même si elle est gentille, elle a un sourire Colgate, même si elle est sympa, même si elle fait des dons, des offrandes de plusieurs centaines de mille et de millions, même en euros, frère, ce n'est pas la peine de prier avec lui, il n'est pas converti. Il n'a pas le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà. Regardez, dans 1 Jean 4, 1, la Bible dit, bien-aimé, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits, s'ils sont d'Elohim. Parce que beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Donc, Jean dit, Yoranan dit, éprouvons les esprits. Examinons, mettons à l'épreuve si ce que ces hommes disent est conforme à la parole du Seigneur. Voilà pourquoi on essaie de voir dire aux frères et sœurs que ayez la même attitude des Juifs qui étaient à Bérée. La Bible déclare dans Actes 17, 11, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils examinaient la parole avec beaucoup de promptitude, mais ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on enseignait était exact. Donc les Juifs de Bérée n'étaient pas des bénis, oui. Mais ils voulaient s'assurer que les gens avec qui viennent nous partager la parole du Seigneur sont vraiment du Seigneur. Parce que si c'est du Seigneur, ils prêcheraient la doctrine du Mashiach. Alléluia. Donc quand on parle de renoncement aux œuvres mortes, bien évidemment, je fais une parenthèse, il est question de la repentance des œuvres mortes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on entend par les œuvres mortes? Voilà. Alors, les œuvres mortes, on va prendre un autre passage. Nous allons prendre Éphésiens chapitre 2, verset 10. Regardez. Pour répondre à ces questions, on va prendre un autre passage d'abord, comme je disais. Regardez, verset 10, la Bible déclare, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Yehoshua pour les bonnes œuvres qu'elle a préparées d'avance afin que nous marchions en elle. Il dit que Elohim a préparé des bonnes œuvres en lui. Donc quand il parle des bonnes œuvres, il parle des œuvres qui sont faites en Yeshua. Les œuvres de l'esprit. Les œuvres vivantes. Les œuvres de justice. Vous voyez un peu? Donc, par ce passage, on comprend que les œuvres mortes sont les œuvres qui sont faites sans l'esprit. Sans Yeshua. Sans l'esprit d'Elohim. L'esprit d'Adonai. Le Saint-Esprit. Varoua HaKodesh. C'est qui sont faits sans Yeshua. Qui ne sont pas faits en lui. Parce que la Bible déclare, verset 10, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Yeshua Mashiach pour les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres qu'Elohim a préparées d'avance afin que nous marchions en œuvre. Donc ces œuvres sont faites en Yeshua. Par conséquent, les œuvres mortes sont toutes les œuvres qui sont faites sans Yeshua. Voilà. On va prendre un autre passage dans Ésaïe. Ésaïe 64, je pense, verset 5.
Ésaïe 64, verset 5. Dès que je vérifie. Alors, la Bible déclare Ésaïe, oui bien Ésaïa 64, verset 5. Oh, nous sommes tous devenus comme une chose souillée, et toute notre justice est comme le linge le plus souillé. Nous sommes tous flétris comme la feuille, et nos iniquités nous emportent comme le vent. Oh, nous sommes tous devenus comme une chose souillée, et toute notre justice est comme un linge le plus souillé. Donc, les œuvres mortes, ce sont les œuvres pourries, les œuvres souillées, les œuvres corrompues, les œuvres pécheresses. Les œuvres mortes, c'est le péché. Ben oui. Les œuvres mortes sont les œuvres de la chair. Prenez un passage. Merci Saint-Esprit. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. La Bible dit, si donc quelqu'un est en Mashiach, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible dit que si quelqu'un est en Mashiach, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes. Mais c'est quoi ces choses anciennes? C'est ce qu'on va développer. Voilà. On ne le fera pas en un seul enseignement. Voilà, on le fera sur plusieurs enseignements. Néanmoins, il est question des œuvres du péché. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, les œuvres mortes, il est question des œuvres pécheresses. Les œuvres qui sont faites sans Yeshua, qui sont faites sans l'aide de Yeshua, qui sont faites privées de Yeshua, privées de la touche du Saint-Esprit. Waouh! Alors, parlons du péché. Seigneur, je te remets toutes choses entre tes mains et je prie que tu nous conduises par ton esprit. Et je prie que cette parole nous parle, me parle, nous encourage, m'encourage. Et qu'on soit tous délivrés parce que tu viens pour libérer ton peuple et nous rendre libres de toute forme de péché. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Alléluia. Alors, le péché. C'est quoi le péché? Alors, nous allons prendre un texte dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pratique le péché, pratique aussi la violation de la Torah. Et le péché est la violation de la Torah. Donc, Jean nous informe que le péché, c'est la violation de la Torah. Waouh! Quand on parle du péché, très souvent, quand on fait allusion au péché, ce qui revient souvent, on ne peut pas dire tout le temps, voilà, mais la pensée première, voilà, ce sont les péchés grossiers, les péchés de la chair. Ce sont les choses qui sont, sont évidents. Les choses évidentes, les péchés évidents. Ça peut être l'impudicité, la fornication, l'adultère. Vous voyez, ce sont des choses que, premièrement, quand on parle du péché, auquel on fait allusion. Mais la Bible déclare que le péché est la désobéissance à la Torah d'Élohim, ou c'est la violation de la Torah. Ça veut dire que le péché va au-delà simplement du péché sexuel. Bien que le péché sexuel soit un péché, oui, mais on ne peut pas s'arrêter sur cette seule réalité.
Sinon, nous sommes limités. Le péché, c'est au-delà, va plus loin que l'impudicité, que la fornication, que les grossièretés, les insultes. C'est beaucoup plus profond. La Bible déclare le péché, je reprends le texte de 1 Jean 3, 4. La Bible dit ici, à un instant, quiconque pratique le péché, pratique aussi la violation de la Torah. Et le péché est la violation de la Torah, ou bien dans d'autres versions, la transgression de la loi. Et vous savez que lui, il a été manifesté afin qu'il ôte le péché, il ôte nos péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Petit enfant, que personne vous égare. Ce qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Ce qui pratique le péché est du diable. Waouh! Parce que dès le commencement, le diable pêche. Donc, il nous explique, Jean nous dit que le péché est la transgression de la loi ou la violation de la Torah. Frère, enfin, que je me conduise à aller pas à pas pour qu'on comprenne ces choses doucement. Alors, la Torah, comme vous savez, la Torah est le livre donné à Moshe, voilà, en vue d'enseigner les enfants d'Israël. Voilà. Je reprends. La Torah, voilà, est le livre donné par Adonai Yeshua à Moshe, son serviteur, voilà, afin d'enseigner son peuple. Et le mot Torah, le mot loi, comme on le sait, vient du mot Torah. Voilà. Or, le mot Torah, dans le mot Torah, le mot Torah vient de la racine Yara. Pas le poisson Yara, mais la racine Yara qui veut dire, qui parle de enseigner, instruire, instruction, enseignement. Donc, le mot Torah, en fait, en d'autres termes, le mot Torah, en fait, c'est limité de dire que Torah, c'est la loi. Parce que la loi était l'ensemble de dictes, on va dire, de consignes, de règlements à observer. C'est beaucoup plus profond que ça. La Torah est un livre qui enseigne comment s'approcher d'Elohim, comment être agréable à Elohim, comment se vivre avec son prochain. Vous voyez, c'est beaucoup plus profond que le mot loi. Le mot loi, certes, il y a une partie législative dans la Torah, mais c'est limité de dire simplement le mot loi. En fait, la Torah, c'est un livre d'enseignement qui enseigne. Et comme vous savez, la Torah est constituée des 5 premiers livres de Moïse, de Moshe. Genèse, Bereshit, Exode, Shemot, Lévitique, Vaikra, Nombre, Bamidbar et Deutéronome, Devarim, ou encore les paroles en français. Donc, on comprend que ces 5 livres-là, voilà, étaient remplis de plusieurs enseignements célestes qui avaient été donnés à Moshe pour pouvoir enseigner plutôt les enfants d'Israël à craindre Elohim, à craindre le roi des cieux, à craindre l'Elohim des cieux. Et Jean explique ici que le péché est la transgression de la Torah. En fait, parce que dans l'univers est dirigé par la Torah d'Elohim. Nos vies sont dirigées par la parole d'Elohim. Les vies des êtres humains, des humains que nous sommes, voilà, seront jugés par cette même Torah. Regardez, je prends un passage dans Romains chapitre 7, à partir du verset 1. Romains chapitre 7, à partir du verset 1. Ou bien ignorez-vous, frères, car je parle à ceux qui connaissent la Torah, que la Torah exerce sa domination sur l'être humain aussi longtemps qu'il est vivant. Car la femme mariée est liée par la Torah à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si son mari meurt, elle est délivrée de la Torah du mari. Si donc elle devient la femme d'un autre mari,
du ventre de son mari, elle sera appelée adultère. Mais si son mari meurt, elle est délivrée de la Torah de sorte qu'elle ne sera pas appelée adultère en devenant la femme d'un autre mari. Savez que la Torah d'Élohim, de Yeshua, a fixé les bornes. C'est grâce à la Torah d'Élohim, Yeshua, qu'on sait c'est quoi l'adultère. L'adultère, c'est lorsqu'un homme est marié à une femme et après cela, il commet des rapports extra-conjugaux avec une autre femme, inversement une femme avec un autre homme qui n'est pas sa vraie femme. Et la Bible appelle ça adultère. Mais d'où nous vient cette notion d'adultère? Elle nous vient de la Torah. Elle nous vient de la parole d'Élohim. Donc elle a posé les bornes, elle a fixé les jalons de toute la foi judéo-chrétienne. Voilà. Et elle est le fondement des nations. Même si les nations l'ont rejetée, elle a fixé les normes des nations. Waouh! Donc quand Jean dit que le péché est la transgression de la Torah, il faut aller beaucoup plus loin que la fornication. Je prends un passage. Nous prenons Exode chapitre 20 à partir du verset 1. Elohim déclara toutes ces paroles en disant: Je suis Adonai ton Elohim, qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte, de la maison des esclaves. Tu n'auras pas d'autre Elohim contre ma face. Tu ne te feras pas d'idole, ni une image des choses qui sont là-haut, dans les cieux, ni ici-bas, sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car je suis Adonai ton Elohim, le El jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alors, je pense avoir déjà expliqué une fois, en fait, tous les autres livres découlent, tous les autres commandements découlent de Exode 20. Après, on va prendre verset 9, verset 8 même. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le Shabbat pour Adonai ton Elohim. Tu ne feras aucune œuvre, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, Adonai a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi Adonai a béni le jour du Shabbat et l'a sanctifié. Verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient projetés sur le sol que Adonai ton Elohim te donne. Tu n'assassineras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne témoigneras pas contre ton prochain en faux témoin. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui soit à ton prochain. Voici la loi fixée par le Seigneur. Il interdit la convoitise. Et comme vous le savez, cette loi du Seigneur, qu'on appelle souvent le décalogue ou encore les 10 commandements, a été scindée en 2 parties. Marc chapitre 12 à partir du verset 28. Comme on dit, on explique. Voilà. Marc chapitre 12, verset 28. Mais un des scribes qui avait entendu discuter, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha de lui et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Mais Yahushua lui répondit: le premier de tous les commandements est: écoute Israël, le Seigneur, notre Elohim, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier commandement. Et le second qui lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y aura pas d'autre commandement que plus grand que ceci. Le Seigneur scinde Exode 20 en 2 commandements.
Aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force. Et le second, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Prenons Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, à partir du verset 8. La Bible dit, ne devez rien à personne excepté de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la Torah. En effet, tu ne commettras pas d'adultère, tu n'assassineras pas, tu ne voleras pas, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas et tout autre commandement se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la Torah. Donc, ici, l'apôtre Paul explique qu'on peut résumer cette deuxième partie de la Torah par tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et quand Jean dit que le péché est la transgression de la loi, il veut dire que ceux qui pêchent contre Elohim ont violé cette loi de Exode 20, ont transgressé cette loi, ont fait tout sauf ce que la loi d'Elohim, la Torah d'Elohim demande de faire. Revenons à Exode chapitre 20. Oh Seigneur, parle à nos cœurs. Même moi le premier qui t'écoute, qui parle de ta part, papa. Exode chapitre 20, à partir du verset 1. Elohim déclara toutes ces paroles en disant, je suis Adonai ton Elohim, qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte. Ici, Elohim se présente comme étant le libérateur des enfants d'Israël de la mainmise de Pharaon. Verset 3. Tu n'auras pas d'autre Elohim contre mes faces. Donc, le Seigneur dit ici, il dit ici aux enfants d'Israël, parce que il faut voir que d'abord dans le contexte, le Seigneur se réveille depuis la montagne de Horeb, voilà, et depuis le ciel, il parle aux enfants d'Israël. Et il leur dit, tu n'auras pas d'autre Elohim contre ma face. Ça veut dire que on ne peut pas adorer d'autres Elohim que Yeshua HaMashiach. Dès lors où tu adores autre chose qu'Elohim, tu pêches contre le Seigneur. Donc tu as violé sa Torah. Tu as violé sa parole. Tu as péché contre le Seigneur. Alors, on peut avoir différents types d'idoles. Parce qu'ici, quand il parle d'adorer d'autres Elohim, il parle en d'autres termes des idoles. Il y a les idoles physiques, il y a les idoles spirituelles. Alors, on va essayer de voir ensemble quelques idoles. Voilà, quelques idoles que l'on peut voir tout ça voilà, dans le monde séculier. Voilà. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. Vous voyez que, avant de pouvoir développer, quand il parle de... C'est merveilleux ce que je suis en train de découvrir. Quand il dit, par exemple, attendez, le verset 3, tu n'auras pas d'autre Elohim contre mes faces. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont... Il y a des créatures, il y a des statues qu'on appelle idoles, qu'on appelle Elohim. Regardez, 1 Corinthiens chapitre 10. Alors, 1 Corinthiens chapitre 10, si je ne me trompe pas, non, chapitre 8, voilà. 1 Corinthiens chapitre 8, à partir du verset 1. Mais pour ce qui concerne les choses sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Mais si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a encore rien connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Elohim, il est connu de lui. Donc, pour ce qui concerne l'action de manger des choses sacrifiées aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde et qu'il n'y a aucun autre Elohim, excepté un seul. Car même s'il est vrai qu'il y a des êtres qu'on appelle Elohim, donc Paul confirme qu'il y avait des êtres qu'on appelait Elohim. Alors, je reprends le verset 4. Donc, pour ceux qui concerne l'action de manger des choses sacrifiées aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde et qu'il n'y a aucun autre Elohim excepté un seul.
Car même s'il est vrai qu'il y a des êtres qu'on appelle Elohim, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme en effet il y a beaucoup d'Elohim et beaucoup de seigneurs, mais pour nous, il n'y a qu'un seul Elohim, le Père de qui viennent toutes choses, et nous sommes pour lui un seul, nous sommes pour lui, et un seul Seigneur, Yeshua Mashiach, par le moyen duquel sont toutes choses, et par nous, et nous par son moyen. Donc, Paul dit ici, Paulus dit qu'il y a des êtres dans les cieux et sur la terre qu'on appelle Elohim. Commençons par les êtres dans les cieux qu'on appelle Elohim. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, verset 18. Car la colère d'Elohim se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des humains qui retiennent la vérité dans l'injustice. Parce que ce qu'on peut connaître d'Elohim est manifeste parmi eux, car Elohim le leur a manifesté. Car ce sont ces choses invisibles, mais aussi sa puissance éternelle et sa divinité. Verset 20. Car ces choses invisibles, mais aussi sa puissance éternelle et sa divinité, se voient clairement depuis la création du monde dans ses ouvrages. Quand on y réfléchit pour qu'il soit inexcusable. Parce qu'ayant connu Elohim, ils ne l'ont pas glorifié comme Elohim et ne l'ont pas rendu grâce. Mais ils sont devenus vains dans leur raisonnement et leur cœur, destitué d'intelligence, a été couvert par les ténèbres. Ils affirment être sages. Ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de l'Elohim incorruptible en la ressemblance d'image de l'être humain corruptible et des oiseaux et des quadrupèdes et des reptiles. Voyez un peu? Donc, ils ont attribué la gloire, le titre d'Elohim à des êtres célestes. Dans les êtres célestes, on a premièrement les oiseaux des cieux. Par contre, on a d'abord dans le ciel, après on viendra sur la terre. Donc, il y a d'abord les oiseaux des cieux. Voilà. Il y a des peuples, il y a des nations, il y a des tribus dans le monde qui adorent des êtres célestes, qui adorent des oiseaux, qui ont pour totem, pour emblème, des oiseaux. Voilà. Je vais vous montrer une image d'un peuple sur la terre qui adore les oiseaux. Par exemple, on a ici, on a un peuple, les Amérindiens, l'oiseau tonnerre. Voilà, regardez l'image. Un animal totem sacré pour les Amérindiens. Bien plus difficile à appréhender que le bison blanc. Celui que l'on désigne sous le nom de l'oiseau tonnerre est reconnu par de nombreuses tribus amérindiennes. Celui que Sioux, nommant Wakiwan, trouve son origine à travers l'oiseau tonnerre originel, Wakiwan Tanka, autrement dit le grand oiseau tonnerre, de l'œuf duquel le petit Wakiwan serait issu. Il réside à l'ouest où le soleil se couche. Il est censé protéger la terre et la végétation contre la sécheresse et la mort, apportant les pluies. Il semble être l'émanation de Wanka Tanka, le grand esprit, ainsi que son messager. Voici comment un peuple adore un oiseau. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Qu'ils adorent, ils ont changé l'image, la gloire de l'Elohim incorruptible en ressemblant d'image de l'être humain corruptible et des oiseaux et de quadrupèdes et des reptiles. Donc, des hommes ont violé la Torah d'Elohim parce qu'ils ont pour emblème les oiseaux. Ils adorent les oiseaux. L'oiseau, c'est un bel animal qui flotte sur les mers du ciel, qui plane, qui prend plaisir à déployer ses ailes et qui prend plaisir à se faire entrer par les différents courants des airs. Mais il y a des humains qui ont décidé de ne pas se contenter de voir ces choses, mais les adorer. L'idolâtrie. Et il dit, tu n'auras pas d'autre Elohim contre mes faces. Donc quand tu t'approcheras de moi, dans ton cœur,
Je ne dois pas voir d'idolâtrie. L'esprit des oiseaux. Voilà. Il y a des peuples, ça je pense que c'est un peu parmi tant d'autres. Il y a des peuples qui adorent les oiseaux. Oui. Il y a des peuples qui adorent des oiseaux. J'assure, c'est hallucinant. Mais pourtant, c'est vrai. Il y a des hommes qui adorent des oiseaux. Ils se prosternent, ils crient, ils font toutes sortes de choses en allusion à ces créatures. Mais ce ne sont que des créatures. Et l'homme, c'est comme si l'homme est arrivé à se faire croire à lui-même. À se faire croire à lui-même, en fait, il n'est pas suffisamment, voilà, je veux dire quoi, suffisamment important. Or, l'homme est au cœur de la création d'Elohim Yeshua. Vous voyez un peu? Donc on voit effectivement que les oiseaux, voilà, sont adorés. Oui. Ils sont adorés. On adore, ils adorent les créatures, ils adorent. Frère, en Inde, il y a tellement d'idoles. Tellement qu'on vous vend même les idoles au marché. Mais oui, frères et sœurs. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Regardez. Je vais tomber sur un article, regardez. En Inde, je vous mettrai le lien en description. En Inde, la plus grande statue d'oiseau au monde est dévoilée après 10 ans de construction. Ils ont pris 10 ans pour construire un oiseau. Alors, la ville... Attends, je veux bien lire l'article. Voilà. Vous allez voir. La ville de Chandayamangalam en Inde offre de nombreuses surprises. Parmi elles, une extraordinaire sculpture d'aigle créée par Rajiv Ankal. Elle est devenue la plus grande sculpture d'oiseau au monde grâce à cette dimension époustouflante. Située à 350 mètres d'altitude, sa statue mesure 60 mètres de longueur, 46 mètres de largeur et 21 mètres de hauteur. Un mastodonte qui renferme un immense centre d'activité de le Jatayu Earth Center, destiné au tourisme. Il habite notamment le Jatayu Nature Park, un parc d'aventure où l'on peut fabriquer d'escalade, le paintball et même faire des descentes en tyrolienne. Il loge également un hôtel et un musée ou bien la vue stupéfiante qui révèle la nature qui l'entoure. Alors, on continue. Le rédacteur reconnu et sculpteur Raj Ankal a présenté son idée au ministère du Tourisme durant ses études d'art des années 80. Celui est alors monté très impressionné par le projet. 10 ans ont été nécessaires à l'artiste et son équipe pour concrétiser cette formidable sculpture. Elle présente des détails minutieux auxquels on s'attend pas sur une statue de cette échelle. Les plumes sont notamment superposées et décorées individuellement. Issu de la mythologie hindoue Ramaya, cet aigle gigantesque se nomme Jatayu. D'après la légende, le noble oiseau d'origine divine aurait tenté de sauver la déesse hindoue Sita, la femme du célèbre seigneur Rama, qui aurait été enlevée par le roi démon Ravana. Selon Raji Angal, Jatayu représente la protection de la femme. Regardez comment l'homme est si minuscule au milieu de cette image-là. Mais vous pensez c'est pourquoi? C'est pour adorer.
Voici, regardez encore cette image-là. Waouh! C'est gigantesque. Et ils adorent cette créature. Voici une autre image. Jatayu. Voici une autre d'elle. Voici une autre. Voici une autre. Regardez. Vous voyez que vous avez des créatures créées par le Créateur sont devenues des objets d'idolâtrie parmi les humains. Et c'est ça. C'est ça le péché. Le péché est la transgression de la loi. C'est la violation de la Torah. Bien évidemment, ça c'est le côté, on va dire le plan physique. Mais sur le plan spirituel, les humains adorent les démons. Parce qu'en fait, cette statue-là était un démon. Parce que derrière cette statue se cache un démon. Ben oui. Et il y a combien de créatures que les hommes ont fabriquées, même dans nos traditions ici au Gabon. Les Gabonais sont animistes. On adore les éléments de la nature. On adore les oiseaux et autres. Il y a plusieurs créatures. Au Bénin, au Togo, ils adorent les choses de la nature. C'est de l'idolâtrie. La Bible dit, on l'a vu tout à l'heure dans Exode chapitre 20, que tu n'auras pas d'autre élume contre mes faces. Et la suite est intéressante. Il dit bien, regardez. Tu n'auras pas d'autre élume contre mes faces. Tu ne te feras pas d'idole. Donc vous savez que tu ne dois pas représenter ces choses pour en faire ton Elohim. Il y a des gens qui dans leur maison ont pour des emblèmes des aigles, des souris, des créatures. Comme par exemple les Philistins adoraient Dagon. Or, Dagon, je vous montre l'image de Dagon. Dagon est une créature qui était mi-homme, mi-poisson. En d'autres termes, Dagon était une image de la sirène des eaux. Regardez. Voici Dagon. Il avait l'air d'un homme qui sortait d'un épi de blé ou d'un homme barbu dont la partie inférieure était la forme de queue de poisson. Son culte s'étendait de la Palestine à la Mésopotamie. Dagon a été adopté en tant que divinité principale par les Philistins, qui étaient formés par différentes populations pré-indo-européennes de la mer Égée et de l'Anatolie, en Turquie, qui adoraient à l'origine la Grande Mer. Dagon était une sirène des eaux. Vous comprenez pourquoi c'est Dalila qui a fait tomber Shimshon, Samson. Parce qu'il s'est incarné dans le sexe féminin pour faire tomber le juge. Et cette créature était adorée par les Philistins. Ben oui, je vous mettrai, comme vous savez, le lien en description pour que vous pouvez davantage lire. Dagon a été considéré comme un démon de seconde classe, chargé seulement de la réparation des gâteaux de la cuisine infernale. Donc c'est même un cuisinier des enfers. Mais adoré parmi les humains. Pourtant, Elohim avait dit à Adam, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur toute bête qui rampe sur la terre. Donc, ils avaient reçu d'Elohim le pouvoir de dominer sur les créatures vivantes et les créatures invisibles. Mais voici maintenant comment l'homme est devenu maintenant le serviteur des créatures qui étaient soumises à son autorité. Waouh! Et les hommes adorent ces choses. Et il dit que quand tu viens devant mes faces, tu ne dois pas voir d'idole dans ton cœur. Donc on ne peut pas se tenir devant Elohim, Yeshua, et avec des idoles dans le cœur. On a le cas par exemple
de Laban. Laban, qui était parent de Rebecca, avait plusieurs téraphines, adorait les idoles. Ben oui. Et quand tu ne dois pas avoir des téraphines dans ta maison. Non. Tu ne dois pas adorer des créatures dans ta maison, qu'elles soient visibles ou invisibles. Non, c'est un péché. Mais le nom Mami Wata, c'est un nom qui vient, je pense, du Bénin. Parce qu'au Bénin, on adore l'esprit des eaux. Au Gabon, il y a plusieurs peuples au Gabon qui adorent l'esprit des eaux, comme chez les Omiénais, les Pungwe, les Galois, les Orungu, plusieurs autres peuples. Par exemple, au fin fond de Mouila, à Mouila, il y a une série qui a même donné un nom. Elle s'appelle Mugumi. L'esprit des eaux. Au point que dans la ville de Mouila, il y a des statues qui sont érigées en son honneur. L'idolâtrie. Oui. On va dire quoi, le chef-lieu de Longounier, il y a eu des images qui sont dressées en l'honneur de cette divinité. L'esprit des eaux. Vous voyez? Oui, l'esprit des eaux. Voilà. Et dans plusieurs contrées, villes du Gabon, on a érigé en l'honneur des esprits des eaux des statues. Ça veut dire que les hommes dans ces villes-là adorent l'esprit des eaux. Comme ce fut à l'époque des Philistins. Oui. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Non. Il n'y a rien de nouveau. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. On ne devait pas avoir je vous montre une image. Là, par exemple, c'est l'esprit l'adoration de cet esprit. Là, à Ndende. Oui. Alléluia. Ils adorent les esprits des eaux. Mais comment des jeunes filles, des jeunes garçons ne seront pas livrés à la débauche, à l'impulsité, l'adultère dans de telles villes, puis qu'on a consacré la ville à ces esprits des eaux. Voilà que cette ville, Mouila, Ndende, doit être secouée par le feu du réveil. Alléluia. Ben oui, frères et sœurs. Nous avons besoin que ça nous ouvre l'esprit. Alléluia. Voilà, frères et sœurs. Oui. Nous devons revenir à la parole. Tu ne te tiendras pas, et ça là, tu ne te tiendras pas devant contre ma face. Voilà, avec des idoles. C'est le péché. Voilà. Et là, on n'est pas encore en train de décortiquer le péché d'abord au niveau de l'idolâtrie. Alléluia. Oh, frères et sœurs, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. Oui, vous voyez que ils sont adorés comme du temps biblique. Ils adorent les esprits des eaux. Parce que si vous avez l'occasion de visiter le Gabon, vous verrez que dans la plupart des villes, il y a des statues en l'honneur de ces esprits. Vous avez dans l'estuaire, à Kanda, vous avez un Toum, vous avez, c'est bon, vous allez, quand vous arrivez même à Mouila, Ndende, certainement jusqu'à Mayumba.
Et ces esprits sont adorés, plutôt. L'idolâtrie, le péché. Voilà, frères et sœurs. Là, tu n'auras pas d'autre Elohim contre mes frères. Donc, tu ne peux pas t'approcher d'Elohim et tu adores des esprits des eaux. Non. Regardez le comportement des jeunes filles gabonaises aujourd'hui. Elles sont jeunes. Elles n'ont même pas 18 ans. Je veux dire quoi? Elles gèrent, permettez-moi l'expression, des hommes qui ont l'âge de leur père. Au point que il y a eu un scandale qui est sorti récemment dans les médias locaux où un prêtre gabonais, un prêtre qui vivait au Gabon, je ne sais pas si de origine gabonaise ou pas, il a mis fin à sa vie parce qu'une religieuse qui avait des rapports avec lui avait filmé les ébats sexuels et menacé les exposer sur la place publique en échange de l'argent. Donc maintenant, elle fait du chantage au prêtre. Le prêtre étant fatigué par l'oppression démoniaque, a dû mettre terme à sa vie en laissant une lettre. Voici moi une fille manipulait un prêtre. Je vais vous mettre le lien en description. Voici le titre. Un prêtre se suicide à la suite d'un chantage de divulgation de sa sextape. Oui. Les habitants du quartier Okala Mikolongo, situé dans le premier arrondissement d'Iboville, et les fidèles de la mission Don Bosco a été témoin d'un fait tragique le 12 janvier 2024. Selon le rapport du quotidien L'Union, un prêtre de la dite congrégation se serait suicidé après avoir subi un chantage en lien avec la divulgation d'une sextape dans laquelle il serait acteur. Ce sujet, c'est le sujet qui alimente les conversations des populations riveraines d'Okala Mikolongo et des chrétiens catholiques de cette partie de la capitale. En effet, un prêtre exerçant à l'église catholique en service à la mission Don Bosco aurait mis fin à ses jours par pendaison le 12 janvier 2024. Et ce, afin d'éviter d'avilir l'image de sa congrégation de un scandale sexuel. Mais voilà les problèmes de la nation. Oui. Il était à cause de ce feu de chasteté. Oh, il fait vœu de ma vie soi-disant à Dieu. Voilà. Il était maintenant oppressé, obligé maintenant de pouvoir sortir avec une fidèle. Maintenant, la fidèle a été maligne. Ou bien c'était. Pardon, a été, plutôt dire, elle a usé de sorcellerie. Mais on manipulait maintenant le prêtre. Le prêtre était maintenant sous pression. Car au final, il a dû mettre terme à ses jours. Parce qu'il était fatigué de l'oppression. Mais c'est parce que cette nation a été consacrée à l'esprit des eaux. Et elle détruit des vies de jeunes filles. De nombreuses jeunes filles sont ses proies, sont ses esclaves. Et elle domine sur eux. L'idolâtrie. Frères et sœurs, nous allons revenir sur ce sujet-là pour aller encore en profondeur. Parce qu'il faut, quand on parle du renoncement aux œuvres mortes, ça veut dire qu'on doit se repentir de ces choses, ces abominations, ces péchés. Récemment, lorsqu'il y a eu le naufrage du bateau Esther Miracle, on a vu une femme accompagnée d'autres sorciers disant qu'elle s'appelle, elle est la mère des eaux. Elle est venue dire en public que c'est parce que vous avez abandonné vos racines. Une sorcière comme ça qu'on devait en mettre en prison. Oui. Elle est venue. Elle a fait tout un tapage. Elle a eu même les crises.
Et son temple se trouve à Ndogo, au fin fond de Ndogo. Je l'ai visité dans les porte-à-porte. En fait, j'ai trouvé, c'est écrit en haut, avec son image, la mer des eaux. Et les gens sont là, vivent là, sont consultés par elle. Envoûtés. L'atmosphère est démoniaque de tout l'environ. Parce qu'à Ndogo, avant la pompe, il y a une entrée vers une école primaire, tout ça là. Voilà. C'est avant, il y a. Je veux dire quoi? Comment on dit ça? En fait, c'est avant la pompe. Vous allez tout droit, souvent, les pistes, vous allez tout droit. Son temple est là-bas. Voilà pourquoi l'église doit se lever en prière pour que toutes ces entités tombent au nom de Yeshua. Oui. Il faut on déclare la guerre à ces esprits qui détruisent des vies. Ça détruit des foyers, des maisons, des jeunes filles. Rappelez-vous, le monsieur en question, j'ai oublié son nom même, qui avait fait tomber, qui avait couché avec une jeune fille. Voilà, et ça avait fait même la une des journaux, je pense, il y a 2-3 ans. Il avait le sida, il a communiqué à cette fille, le sida. Et on parlait en même temps de ces réseaux de placement. Il y a tellement de choses qu'on peut vous donner comme information, mais c'est scandaleux. Sur un média local du Gabon, toujours, un média en ligne, un monsieur fait une confession. Donc, il avait pris rendez-vous avec une prostituée, parce que c'est une prostituée, voilà, pas moins une agence, voilà, et il s'était donné rendez-vous dans un hôtel pour assouvir sa libido. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Le monsieur sur le lieu de rencontre, il est là, il attend son colis, parce que c'est un colis, excusez-moi du terme, mais c'est des abominations. La jeune fille vient, elle appelle maintenant celui qui l'a contacté, pas le moins de l'agence. Mais ce qui est scandaleux, c'est qu'il se rend compte que la personne qui l'appelle, parce qu'elle avait son contact, pour pouvoir, voilà, c'était sa cousine. C'était sa cousine ou une parente. Il n'a pas pu décrocher le téléphone. Il s'est rendu compte que sa propre soeur était dans des réseaux de placement. Elle a sonné plusieurs fois. Bah après, vu que le clan ne répondait pas, elle est partie. Il était scandalisé. Parce que cet esprit a eu la mainmise. Le pouvoir déchu qui était au Gabon, l'ancien pouvoir qui est tombé, avait donné la légitimité aux esprits des eaux d'opérer dans la nation. Et ils ont détruit des vies. Mais la statue que vous avez en face de la présidence, c'était cette statue avec une poitrine mâle, une poitrine femelle. Mais qu'est-ce que c'est? C'est l'esprit succube et incube. Les maris de nuit, les femmes de nuit. Tout ça, c'est le péché. Tu n'auras pas d'autre ennemi contre mes faces. Voilà. Oh frères et sœurs, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous délivre. Que le Seigneur nous rende libres. Nous ne devons plus garder dans nos maisons toutes ces choses. Frère, le premier sous-thème de cet enseignement sur le renoncement aux œuvres mortes, c'est l'idolâtrie. Et on va continuer sur le thème, parce qu'on doit épuiser le thème sur le renoncement, la repentance des œuvres mortes. Et on commence, le premier point, c'est là, c'est l'idolâtrie. Là, on a conseillé d'idolâtrie par rapport aux créatures vivantes. Voilà, les créatures vivantes. Encore, les créatures vivantes célestes. Voilà. Après, on a dans les créatures spirituelles. En Inde, c'est pas la peine. Vous avez toute identité. Tout type. Frères et sœurs, frères, je nous invite à la repentance. Je m'invite moi-même chaque jour. Je dois examiner ma vie pour voir où est mon cœur aujourd'hui. Parce que le Seigneur est en train de revenir. Je dois soumettre chaque jour mon cœur à un examen profond. Pour savoir est-ce que je suis encore avec le Seigneur dans ses voies de justice. Les terres ont envahi la terre.
Oh, frères et sœurs, c'est incroyable le degré de débauche. J'ai fait une mission à Lambané où j'ai vu une jeune fille, 13 ans. Elle me disait qu'elle avait un petit copain. Même si après elle me disait non, non, non je sais pas si je blaguais. Un petit copain, 13 ans. Tu fais quoi avec ça? Dans ma classe, comme je suis instituteur, dans ma classe, une fille dit à sa copine, je suis amoureuse de tel garçon. Elle a entre 10, on va dire max 10, on va dire quoi? 10 ans, oui, 10 ans, oui. Elle a 10 ans. Elle est déjà amoureuse. Mais je lui ai dit, tu connais quoi l'amour? Parce que dans les maisons, on a ouvert nos portes à l'enfer avec cette série de novelas. C'est magique. Des films qui font le culte de la sexualité. Le culte du sexe. Oh, frères et sœurs. Il faut, voilà, même au Congo, ils ont banni cette chaîne. C'est vous-même qui avez mis une chaîne homosexuelle appartenant à Canal+. Les temps sont mauvais. L'idolâtrie. Oh, d'autres Elohim, ça veut dire que la chose qui ne doit pas, si je prends la place d'Elohim, au point de plus ces choses qu'Elohim, tu es dans l'idolâtrie. Et il faut te repentir. Il y a des peuples au Gabon qui adorent le serpent. Au point où ils ont des noms comme le Mbumba. Oui, c'est le serpent. C'est pas que tous ceux qui adorent, qui s'appellent Mbumba, sont forcément dans ces choses. Non. Mais ce sont des réalités au Gabon. Les gens adorent les serpents. J'ai fait une dévot à une sœur à Lambaréné, mais elle avait je crois, je ne sais pas, initié où il y avait un lien avec les esprits. Elle avait été effrayée par les démons. Mais ça, démon c'était terrible. Mais je lui ai fait grâce. Le Seigneur lui a fait grâce. Un serpent spirituel la terrorisait. Parce que dans sa famille, je ne sais pas si sa famille ou autre, c'était un totem. C'est un homme fort dans les maisons. Combien de frères et de sœurs n'ont-ils pas en vision? Ils voient des serpents qui les poursuivent. Oui. Parce que c'est ça les esprits des eaux. C'est cette pression sexuelle qui pèse sur la nation gabonaise. Depuis le coup d'État qu'a eu au Gabon, le pays a vécu un souffle. Mais néanmoins, ces esprits continuent à opérer. Voilà pourquoi les églises doivent se lever. L'église du Gabon doit se lever et dire non, ça suffit. En prenant la parole, en prêchant l'évangile du royaume des cieux. Alléluia. Oh frères et sœurs, nous ne sommes qu'au premier passage, on va dire, sommes quoi, Exode chapitre 20, verset, attendez que je me retrouve, nous sommes au verset 3. Tu n'auras pas d'autre Elohim contre mes faces. Là, on n'est pas encore, on aborde le côté d'autres Elohim, on n'a pas encore abordé le côté purement idolâtrie, idole. Parce qu'il faut expliquer ces choses. Je prie que le Seigneur vous éclaircisse les manquements. Et s'il y a des choses sur lesquelles vous êtes convaincus par l'Esprit, parce que quand l'Esprit parle, il interpelle les cœurs et il nous appelle à la repentance. Voilà pourquoi si tu es dans ce genre de cas, mon frère, ma soeur, je t'invite à la repentance. Alléluia. Il y a tellement à dire. Les idoles. Les idoles. Les Elohim. Tu n'auras pas d'autre Elohim contre mes faces. De la prière, quand tu te tiens devant lui, ton cœur doit être vidé des idoles.
vider les autres Elohim. Quelle représentation as-tu dans ta maison? As-tu une petite statue que tu adores? Parce que, par exemple, on sait qu'on sait les Elohim. Mais la Marie de l'église catholique, excusez-moi, c'est pas Marie, c'est un démon. Ça peut vous scandaliser, mais c'est un démon. En fait, c'est Diane d'Éphèse. Oui, c'est Diane d'Éphèse. C'est en 431, l'église catholique avait ordonné qu'on change l'image de Marie en Diane d'Éphèse. Ben oui. Et cette entité est aussi appelée Artémis. Ça veut dire que quand les catholiques adorent Marie, soit disant la médiatrice entre Elohim et les hommes, elle a remplacé le Seigneur. C'est une idolâtrie. Ils ont fait d'elle leur divinité. Ils disent même qu'on adore Marie. On vénère Marie. Maman Maria. Démon. Oui. Démon. Elle est élevée. On l'appelle même la reine du ciel. Oui. Eh oui. Attendez. Je donne l'image de cet esprit. Regardez, la voilà. Diane d'Éphèse. C'est pas croyable. Artémis d'Éphèse est une sculpture datant du 10e siècle de notre ère, représentant la déesse Artémis. En albâtre jaune, elle a fait partie de la collection Farnèse et est comme conservée au musée d'archéologie national de Naples. La statue représente l'image culturelle présente dans le temple d'Artémis à Éphèse. À l'origine, l'œuvre était une ébène, couverte de riches vêtements et de bijoux, périodiquement renouvelés par des bijoux de cérémonie complexes. Trouvée à Tripoli, à Tivoli, dans la villa d'Adriana, il s'agit d'une copie romaine de l'époque d'Adrien. La statue adorée dans le temple d'Éphèse. Sa posture rigide témoigne de l'ancienneté de l'iconographie. La déesse de la nature dominatrice est fière et décorée avec des statues de lions, griffons, chevaux, taureaux, abeilles et même les sphinx on va dire quoi? Griffons, chevaux, taureaux, abeilles et même de sphinx et de fleurs. La poitrine est caractérisée par 4 rangées de coursas, sacs de cuir magique anatolien mentionnés dans la littérature hittite, très souvent interprétés comme les saints ou parfois comme le scrotum de taureau, symbole de fécondité. Regardez son image, regardez. En fait, tout cela, ce sont ces saints. C'est l'esprit de la débauche. Donc vous voyez qu'elle incarne le péché sexuel. Vous aurez le lien en description. Oui. C'est ça la vérité. Cet esprit règne. Elle règne en fait, c'est elle qui était renommée Marie. Oui. Et vous voyez, c'est cette idolâtrie-là qui fait en sorte que quand les catholiques adorent, adorent en fait Marie, en fait c'est cet esprit. Voilà. C'est cet esprit qu'ils adorent. Par exemple, là j'ai un article, on parle d'Artémis d'Éphèse. Artémis d'Éphèse, Antiochie d'Est, anti-mariage des Amazones et prototype de la Vierge Marie. Je vous mettrai le lien en description. Lors du synode d'Alexandrie en 430 du concile d'Éphèse, en 431, commença la marche triomphale de la Vierge Marie d'Éphèse. N'est pas un hasard, là-bas, à l'ère paléo-chrétienne, il y a encore un culte suprême de la déesse Artémis, la grande Artémis des Éphésiens, comme on l'appelait autrefois, se transforma
en la grande, auguste et glorieuse Marie, Mère de Dieu, du christianisme, en l'occurrence la célèbre Vierge Noire. On l'appelle la Vierge Noire. En se métamorphosant de la sorte, l'ancienne déesse, en ne changeant pas seulement le nom, mais aussi la nature, Marie obtient en effet immédiatement le culte d'une image divine et sublime qui éleva au-dessus de tout ce qui était humain. Mais en même temps, elle resta strictement sous la tutelle du Dieu de la Trinité. La reine du ciel, du christianisme, demeura aussi, après son apothéose, la servante du Seigneur. Vous voyez un peu? On continue la lecture. Le christianisme, après qu'il eut conquis Rome et la Méditerranée, ne réussit pas à exterminer définitivement la déesse méditerranéenne. Son avenir survécut des siècles durant. C'est la raison pour laquelle les pères de l'Église et les évêques trouvaient un substitut féminin qui ne portait pas de préjudice à leurs intérêts de domination et qui, en même temps, était en mesure de combler la nostalgie profonde des hommes et d'une divinité féminine et maternelle. Il réussit avec une adresse remarquable du moment qu'il redécouvrit la mère de Jésus et la mystifièrent en tant que la Vierge Marie qui a donné naissance à Dieu en tant que salvatrice. Les chrétiens des premiers siècles, en faisant des dieux du paganisme, des démons malfaisants, répétaient sans le savoir le patriarcat adopté de Zeus, qui avait survécu, qui avait métamorphosé en être horrible et terrifiant les Érinies, justice matriarcale, que cependant les masses démocratiques continuaient à nommer comme auparavant les déesses bienfaisantes et vénérables. C'est clair, c'est une idole qu'ils vont adorer. Et donc quand les gens vont faire les Ave Maria, en fait ils invoquent Artémis. Vous voyez un peu? Donc quand ils ont fait les neuvaines, Ave Maria, frère, c'est un démon qu'ils invoquent. Oui. On appelle que Regina Caeli. Attendez, regardez. Regina Caeli, c'est du latin pour dire la reine du ciel. Regardez, ils lui ont même fait un poème. Reine du ciel, régis-toi, alléluia. Car celui qui te fut donné te portait, alléluia. C'est une abomination. Donc on lui a même adressé des paroles. Les paroles, des mots, des prières. C'est elle que les hommes invoquent. C'est elle. Oui, c'est elle que les hommes invoquent. Quand ils font leur neuvaine. Pensant adorer la mère de Jésus. Mais excusez-moi, mais la Bible déclare qu'il n'a ni commencement de jour ni fin de vie. Il est sans généalogie. Donc vous savez que Marie était la mère de Yeshua, homme. Mais celui qui est ressuscité n'a pas de mère ni de père. Oui. Donc attribuer Marie comme la mère de Dieu, c'est faux. Non. Elle n'est pas la mère d'Élohim. Elohim n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Il est sans généalogie, selon Hébreux chapitre 7, à partir du verset 1. Et c'est effectivement, c'est un texte de prière. Ils ont adressé une prière. Et cet esprit-là, cette reine du ciel-là, Regina Caeli, c'est la même auquel le prophète Yeremia avait confronté. Regardez. Prenons Jérémie. Yeremia, chapitre 7, verset 18. Alors, que nous dit la parole du Seigneur? Yeremia, chapitre 7, verset 18. Alors, un instant. Je suis presque. Alors, la Bible dit, verset 17, ne vois-tu pas ce qu'ils font dans la ville de Yehuda et dans les rues de Yerushalayim?
Les fils ramassent le bois et les pères allument le feu. Et les femmes pétrissent la pâte pour faire des gâteaux à la reine des cieux, Regina Kaeli, et pour faire des libations aux Elohim étrangers afin de m'irriter. Jérémie 44, verset 17. La Bible dit, verset 16, verset 15. Mais tous les hommes qui savaient que leurs femmes brûlaient de l'encens à d'autres Elohim, toutes les femmes qui se tenaient là en une grande assemblée et tout le peuple qui demeurait en terre d'Égypte à Patros répondit à Yermaïa en disant, quant à la parole que tu nous as dite au nom d'Adonai, nous ne t'écouterons pas. Nous agirons selon toute la parole qui est sortie de la bouche, qui est sortie de notre bouche, en brûlant de l'encens à la reine des cieux, Regina Kaeli, en lui faisant des libations comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois, nos chefs, nos villes de Yehuda et dans les rues de Yerushalayim. Alors nous étions rassasiés de pain, nous étions heureux, nous ne voyons pas le malheur. Mais depuis le temps où nous avons cessé de brûler de l'encens à la reine des cieux et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. Et quand nous brûlions de l'encens à la reine des cieux et que nous lui faisions des libations, elles sont nos hommes que nous lui avons fait des gâteaux sur lesquels elle est façonnée et que nous lui avons fait des libations. Les femmes parlaient à Yermaïa. Des femmes qui s'opposaient aux prophètes. Puis qu'elles disent que, et qu'elles faisaient sont nos hommes. Donc c'est les femmes qui parlaient à Yermaïa pour s'opposer, dire non, on va continuer à adorer la reine des cieux. Regina Kaeli en latin. Et c'est cet esprit-là que les femmes adorent dans l'église catholique romaine. C'est ce démon d'Aine d'Éphèse, cet esprit d'adoration. Et ce sont ces Elohim-là qui leur apportent devant la présence du Père et veulent prier le Père. Et ils ne peuvent pas les recevoir. Parce qu'ils n'ont pas renoncé à ces choses. D'où la repentance des œuvres mortes. Donc pour être agréé pour le Père, il faut renoncer à toutes ces choses. Il faut renoncer au péché. Notamment l'idolâtrie, les faux Elohim, les démons. On doit renoncer à ces choses si on veut voir le Seigneur nous guérir, nous restaurer, libérer notre nation. Ben oui. L'idolâtrie. Ils offrent des gâteaux. Vous allez voir dans les assemblées, les gens se dépouillent. Moi-même, je l'ai fait. À l'époque, il y avait un Jésus, bébé en porcelaine, qu'on venait faire un bisou au moment des périodes de festivités. Je n'adorais pas Marie, tout ça, bon. J'étais juste là, mais c'est le paganisme. Vous avez des gens qui sont même devant même ils pleurent. Une statue, elle n'a pas des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, une bouche pour parler. Mais les gens sont omnibulés par ces esprits qui travaillent derrière. Regardez, Jérémie chapitre 10. Verset 3. Verset 2. Ainsi parle Adonai, n'apprenez pas les habitudes des nations, et ne craignez pas les signes des cieux, parce que les nations les craignent. Car les ordonnances des peuples sont une vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier, le travail avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fait tenir avec des clous et à coups de marteau avec ils vacillent. Ils sont comme un palmier, un ouvrage martelé. Ils ne parlent pas. On les porte, mais car ils ne marchent pas. N'ayez pas peur d'eux, car ils ne sauraient faire aucun mal. Et aussi, ils sont incapables de faire du bien. Regardez, ils ne parlent pas, ils ne marchent pas, ils n'entendent pas. Mais les humains les appellent leur Elohim, leur Dieu. Regina Kaeli, démon. Et vous allez voir que on la retrouve dans plusieurs cultes. Et vous allez voir que les églises catholiques sont remplies de gens qui sont dans les traditions, qui adorent ces esprits, mais qui connaissent véritablement la signification de ces choses-là. Oui.
Alléluia. L'idolâtrie. Tu n'auras pas d'autre Elohim contre mes faces. Quand on s'approchera d'Elohim, nous devons refuser de l'adorer, ces esprits, ces idoles, ces faux Elohim. Dépouillons nos cœurs, repentons-nous de l'idolâtrie. C'est le péché. On l'a vu ensemble que le péché est la transgression à la parole de la Torah d'Elohim, la Torah de Yeshua. Alléluia. Voilà, frères et sœurs. J'espère que cela vous fait du bien. Mais on a besoin d'être délivré. Et j'invite, frères et sœurs, si tu te rends compte, tu sont interpellés par l'esprit, parce que l'esprit parle d'une manière ou d'une autre. Et on ne peut pas idolâtrer, mais ça parle des choses qui concernent ton cœur, d'autres formes d'idoles. Alors je t'invite à incliner ton visage, ton cœur, devant le Seigneur et lui demander simplement pardon et qu'il te délivre ton âme de l'idolâtrie. Alléluia. Voilà, frères et sœurs. Nous allons continuer, voilà, ce thème-là, et on va davantage en parler. Voilà, jusqu'à ce que nous conduise à un autre thème. Parce qu'il faut d'abord expliquer ces choses, pour qu'on sorte de ces choses, qu'on soit libéré de ces choses. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, soyez encouragés, soyez bénis, soyez fortifiés, que le Seigneur vous garde. Nous donnons rendez-vous pour la prochaine fois, pour continuer sur le thème sur la repentance des œuvres mortes. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde, et repentons-nous si nous avons dans nos cœurs toute forme d'idole et de faux Elohim. Alléluia. Amen.